Eh bien bonjour à tous, c'est Corixon. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des alimentations pour miner. Voilà, je vais vous mettre un petit exemple d'alimentation qu'on peut trouver sur Amazon. Vous voyez, les prix, voilà, on peut comparer. Après il y a d'autres sites comme Cdiscount, etc. Après c'est à vous de comparer pour les prix, etc. Moi je vais plus vous parler des alimentations que moi personnellement j'utiliserai pour le minage, enfin que moi je trouve pour le minage. Donc vous avez voilà par exemple la Riai, pardon, excusez-moi si j'ai mal dit la marque, de 2000 watts, donc c'est une ATX. Voilà, vous avez plusieurs sortes d'alimentation de minage. Bon, c'est plus celle-là, vous voyez, les ATX, comme ici là, quand vous avez marqué ATX là, ATX aussi ici. On va cliquer dessus. Donc voilà, un peu c'est une alim de 2000 watts quand même, c'est pas mal. Donc là-dessus on peut mettre plus d'une carte graphique, c'est ça qui est pas mal. Moi honnêtement je vous conseille les ATX. Tout simple. Regarde, on va prendre un exemple. Déjà si on regarde le prix d'une alimentation gaming, vous voyez déjà 72 € pour 750 watts. Voilà. Et là, regardez, 72 €. Ici, à 130 €, on a 2000 watts. Donc déjà, après, il y a déjà le prix à comparer entre les gaming et les ATX. Ensuite, vous voyez bien, ces cartes graphiques, elles sont spéciales pour miner. Pas forcément de l'Ethereum, mais vous voyez, elles sont faites exprès pour miner de la crypto, justement. Et il y a même marqué le signe Ethereum, donc vous êtes sûr que ça mine de l'Ethereum déjà. Mais ça mine les autres cryptos pareil, vous inquiétez pas pour ça. Déjà, voilà, comme je vous le disais, déjà par rapport au prix, déjà il y a déjà de la marge. Ensuite, vous voyez, on va reparler de ça, voilà. Donc les alimentations gaming, je ne dis pas qu'elles ne peuvent pas miner, mais c'est pas de base, c'est pas fait pour miner, mais ça mine, ça, y a pas de problème là-dessus, ça mine. Mais après, moi personnellement, je trouve que c'est pas le meilleur pour ça. Voilà, et donc il y a des alimentations qui ont été faites justement spéciales pour ça. Donc vous voyez les ATX, hein, c'est fait exprès pour miner. C'est vraiment le top pour ça. Donc après, à vous de comparer sur d'autres sites les prix. Moi par exemple, j'ai juste pris Amazon. C'est pour un exemple, hein, vous inquiétez pas. Donc voilà, après on va peut-être regarder les prix d'une 1000 watts à la rigueur. 1000 watts. Voilà, déjà, quand on arrive à 1000 watts, vous voyez, on arrive sur 100 €. Sur une... ouais, voilà, on peut même dépasser les 100 €. Donc déjà, en termes de prix, on est plus rentable sur des alimentations comme celle-ci, du coup, les ATX, que les alimentations gaming. Parce que, vous voyez, on dépassera déjà le prix, de 1. Et de 2, comme je vous l'ai dit, celles-ci sont plus efficaces pour miner. Donc voilà, il y a aussi pas mal de câbles, etc. Donc voilà, après à vous de voir ce que vous avez besoin. Vous voyez, il y a même des packs, etc. avec les risers. Donc voilà, donc après pour les alimentations, moi c'est ce que je vous conseille. Après vous voyez, il y a même des sites comme AliExpress qui est pas beaucoup connu. Moi je sais qu'il y a des alimentations ATX qui sont pas mal dessus. Enfin, c'est pas parce que le site n'est pas connu tant que ça. Enfin, il est déjà connu, mais bon. Sur AliExpress, moi je vous dis, j'ai trouvé des fois des bonnes affaires. Donc après, c'est à vous de comparer sur plusieurs sites. Il y a Cdiscount, il y a plein de sites. Faut vraiment regarder partout. Donc après, l'alimentation, c'est quelque chose de très important pour miner. Donc c'est pour ça que je vous disais qu'il faut choisir un peu assez haut, parce que si on prend du 500 watts, certes, si on a une petite carte, on prend du 500 watts, mais il faut vraiment que ce soit une petite. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que sur une carte, faut pas. Je vais prendre un exemple. On va dire que j'ai une carte graphique de 400 watts et je mets sur une alim de 500 watts. Hein. Ça se trouve, ça n'existe pas. Une carte graphique de 400 watts. Enfin bref, c'est juste un exemple comme ça.
on va dire on a 400 watts, pas forcément qu'une carte graphique, sur 500 watts d'alimentation. Et bah votre alimentation elle va tourner à plus de 70 degrés. Ça c'est même sûr. Et en général, ce qu'on cherche nous, c'est de faire tourner notre alimentation à 50, allez 60% de sa capacité. À 60, ouais 60%. Donc après, si on la fait tourner au-dessus, bah ça va chauffer et c'est moins bien, c'est moins rentable. Les différences, enfin pas prendre de trop grosses cartes graphiques pour de trop petites alimentations. Il y aura une autre vidéo qui sortira peut-être dans la semaine, justement pour expliquer ça. Parce que oui, il faut vraiment faire attention sur les alimentations parce que on peut pas mettre trop de cartes graphiques sur une seule alimentation parce que sinon ça va pas le faire, elle va être en surchauffe, elle va pas aimer et ça peut même cramer toute votre installation. Faut vraiment faire attention surtout. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura informé, qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, ça ferait toujours plaisir et activer la petite cloche de notification pour recevoir toutes les vidéos. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao les gars!